Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a reçu un nouveau panel. Ce nouveau panel, il fonctionne avec notre mélangeur vidéo. C'est un Blackmagic Atem Constellation 4ME. Qu'est-ce que c'est qu'un mélangeur vidéo pour les plus néophytes d'entre vous? La table de mixage est au son, ce que le mélangeur vidéo est à la vidéo, c'est-à-dire qu'il sert à mélanger différentes sources vidéo pour faire quelque chose de très simple. Alors pourquoi on a changé ce panel vidéo? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi j'ai configuré les touches dans cet ordre-là précis et tu verras que ça peut être très intéressant pour toi. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Eh bien c'est parti! Alors pourquoi on a changé de panel? Il faut savoir qu'avant on avait l'ancien panel 1ME 10 touches de chez Blackmagic, donc c'était l'équivalent de ce quart ici, et donc on avait besoin de plus de touches parce qu'on a de plus en plus de sources, et on voulait également non pas avoir un mélangeur mais pouvoir piloter deux mélangeurs en simultané. Donc on voulait quelque chose de plus grand et de plus flexible. Et donc pourquoi est-ce qu'on voulait piloter un deuxième mélangeur? C'est pour se garder la possibilité de faire de la double réalisation. Je vais t'expliquer dans un instant à quoi cela peut servir. Alors comme je te le disais, ce panel il sert à piloter notre mélangeur, le Blackmagic Atem 4ME Constellation. Ce mélangeur il a 40 entrées et 24 sorties, et pour la petite anecdote, il faut savoir que quand on filme, généralement on utilise entre 6 et 10 caméras vraiment pour les très grosses productions, et malgré tout sur les 40 entrées on a à peu près les 2/3 qui sont prises, et pareil sur les sorties. Donc tu verras qu'il y a jamais assez d'entrées ni de sorties, et si ça t'intéresse on pourra faire une petite vidéo dédiée à ce sujet pour que je t'explique un petit peu l'architecture, les choix qui ont été faits pour les branchements de ce mélangeur. En tout cas, si ça t'intéresse, laisse-moi un petit message dans les commentaires et un petit j'aime, et on préparera une vidéo à ce sujet. Bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour d'horizon du panel, voir un petit peu comment tout ça est organisé. Alors, je te le disais, il y a deux mélangeurs dans la même machine. Donc, tu as tout ce qui concerne le mélangeur 1 qui est globalement en bas et tout ce qui concerne le mélangeur 2 qui est globalement au-dessus. Sur chaque mélangeur, tu le vois, il y a des lignes de touches, c'est ce qu'on appelle des bus. Il y a 3 bus par mélangeur. Le bus principal, c'est le bus du centre, le bus du milieu qui est le bus du programme, c'est-à-dire ce qui est enregistré. Donc ici, c'est très simple, tu vois, je suis sur le Playout HDMI. Si je bascule sur le magnéto, eh bien tu vois, ça commute directement et le magnéto passe en rouge. Voilà, ça c'est le commute de base, c'est le cut. Ensuite, tu as le deuxième bus qui est le preview, donc le bus du bas. Et le bus du preview, il va servir par exemple à afficher une image, eh bien ici, afficher une image ici au niveau du preview. Donc elle s'affiche ici en vert sur la touche. Et donc, si je fais une transition, l'image qui est sur le preview va basculer sur le programme. Donc ça, c'est un petit peu la base. Et ensuite, on a le bus du haut. Le bus du haut, il va servir à quoi? Lui, c'est un bus un petit peu d'option. C'est-à-dire que lorsque vous allez activer un keyer ou une transition, ça va vous ouvrir le choix de sélectionner quelles sont les sources à mettre dans un incrustateur, dans un trucage par exemple. Donc c'est un petit peu un bus qui sert à tout en fonction de là où on est dans le panel. On va le voir dans quelques instants. Toujours sur le mélangeur ici, on a tout ce qui concerne les incrustateurs, donc les upstream keys, donc il y en a 4. Ici, vous avez tout ce qui concerne les transitions. Ici, vous avez la T-bar pour faire les transitions. Ici, vous avez 4 incrustateurs en aval, donc après le mélangeur. Je vais vous expliquer dans quelques instants à quoi ça sert. Nous, on s'en sert pour une fonction bien précise et très utile. Et ici, on a un Fade to Black. Donc ça, si j'appuie sur ce bouton magique, hop, vous voyez, ça envoie un fondu au noir sur le programme. Ça, c'est très pratique, par exemple, à la fin d'une captation d'un spectacle, vous faites un fade to black, ça finit proprement, vous coupez les enregistrements. C'est un truc sympa. Et donc, globalement, tout ça, c'est x2 avec le mélangeur qui est au-dessus. Vous pouvez choisir, moi je vous l'ai dit, on a un Atem 4ME Constellation. Vous pouvez choisir quels sont les mélangeurs que vous souhaitez piloter. Ici, vous le voyez, je suis sur ME1 et ici sur ME2. Mais je peux très bien choisir de piloter le ME3 ou le ME4. Bon, nous, 99% du temps, je pense qu'on aura le ME1 ici et le ME2 en haut. Ici, vous avez les commandes si vous utilisez des hyperdecks en mode player. Donc, si vous voulez lancer des enregistrements ou des lectures. Bon, nous, on n'utilise jamais. Et tout en haut, on a tout ce qui est menu. Donc, pour configurer un petit peu tout ce panel. Bon, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Mais si cette vidéo te plaît, je t'invite à lâcher un petit j'aime et à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de notre contenu. La première chose à faire sur ces mélangeurs, c'est de configurer les boutons.
donc d'affecter une source à chaque bouton. Donc j'ai fait la plupart de la configuration. Je vais vous montrer comment on fait pour une touche. Par exemple, la touche numéro 6. Ici, vous allez dans Settings, ma page des boutons. Le bouton numéro 6, nous on va y affecter le Media Player qui est là-bas. Donc c'est vers la fin, Media Player, il est là, voilà. Donc il vient d'apparaître ici et vous pouvez choisir la couleur du bouton et la couleur du texte. Voilà, donc ici vous faites défiler, par exemple si je le mets en orange, il est orange, et si le texte est en violet, je vais le mettre en orange aussi, par exemple, voilà. Donc ça c'est un truc qui est vraiment sympa je trouve, parce que ça permet de donner une couleur à différents types de sources, par exemple les caméras en bleu, les trucages en rose, les magnétos en bleu ciel, et ça permet de s'y retrouver assez facilement sur le mélangeur. Moi c'est quelque chose que je trouve très sympa. Alors je vais t'expliquer cette notion de double réalisation et c'est pour ça qu'on a deux mélangeurs en un sur ce panel. Alors imagine un cas très concret, tu es en train de filmer quelqu'un qui est en train de faire un discours et à côté de lui il y a un écran géant sur lequel en fait il faut afficher je sais pas moi des diapositives en fonction de ce qu'il est en train de dire. Donc là ce que tu peux faire c'est que sur le ME1 c'est le ME qui est enregistré, qui diffuse sur internet, c'est le ME de ta réalisation. Et par exemple ici tu vois le gars qui est en train de parler à l'antenne et donc si tu veux afficher par exemple le Media Player 1 sur l'écran, et sur le ME2 ici je sélectionne le Media Player 1 et donc ici tu vois je t'ai mis la fenêtre de la réalisation du ME1 et ici le programme du ME2. Donc là c'est l'écran et ici c'est la réalisation. Donc tu vois là je suis bien en train d'enregistrer le gars qui parle et sur l'écran qui est à côté de lui, admettons, je suis en train de diffuser la diapositive. Donc ça c'est très intéressant de pouvoir séparer comme ça, de faire une double réalisation, c'est quelque chose que vous pouvez être amené à utiliser de temps en temps. Par contre une petite astuce, un petit tips que je vous donne, parce que parfois vous pouvez être amené à recopier la réalisation au niveau des écrans. Et donc là nous ce qu'on a fait c'est qu'on a câblé physiquement avec un câble une sortie du mélangeur sur une entrée. Et en fait ce qu'on fait c'est qu'on fait sortir le programme du ME1 et on le fait re-rentrer en entrée comme source au niveau du ME2. Et donc par ici tu le vois, j'ai une source qui s'appelle retour ME1. Si j'appuie dessus au niveau de l'écran, je retrouve la réalisation du ME1. Et si je switch entre les sources, tu vois, mon ME2 suit parfaitement mon ME1. Et si je veux rediverger, j'ai juste ici à sélectionner la source que je veux, tu le vois sur cet écran. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant de faire cette double réalisation et avec ces options-là telles que je te les ai présentées. Bon, on va maintenant s'intéresser aux keyers. Donc les incrustateurs, ils sont ici, ils sont au nombre de 4. Moi, je vais te présenter deux types d'incrustations qu'on peut faire régulièrement. Je vais pas te présenter tous les trucs de la machine, mais voilà. La première chose qu'on pourrait faire, par exemple, c'est une incrustation sur fond vert. Tu le vois, j'ai une personne qui est en train de parler sur un fond vert. Donc là, je vais sélectionner Keyer 1. Quand je sélectionne Keyer 1, ça m'amène directement dans le menu pour régler le Keyer. Donc ça, c'est génial. Donc tu le vois ici, il est en prévisualisation. Donc je peux le régler tranquillement. Il n'est pas à l'antenne. Donc nous, on va faire une incrustation de type chroma, donc la couleur, on veut éliminer le fond vert, et le remplissage, c'est-à-dire le calque sur lequel on va effacer le fond vert, c'est la source Playout HDMI qui est ici. Voilà. Et donc ce qu'il nous reste à faire, c'est sélectionner le calque qui va venir recouvrir le vert. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre par exemple le Media Player. Donc ici, tu vois, le gars, le fond vert, il est remplacé par le Media Player. Donc si je veux le mettre à l'antenne, c'est pas compliqué. Ici, je sélectionne que je veux aller de ma caméra vers le keyer. Voilà. Et donc là, je fais la transition et donc j'affiche bien mon trucage au niveau de la réalisation. Donc là après au niveau du menu tu peux également paramétrer ton incrustation, alors c'est pas l'objet de la vidéo mais tu peux régler finement ton incrustation pour qu'elle soit correcte, tu peux régler le débordement, c'est le vert qui est autour du visage et du corps pour l'effacer, les reflets verts c'est lorsque ça reflète trop sur la peau et tu peux faire tout un tas de réglages de couleurs, de saturation, de luminosité au niveau de l'image. Donc je te laisserai naviguer là-dedans, mais voilà, premier cas concret, un fond vert, c'est comme ça qu'on peut l'utiliser. Quand il est à l'antenne, tu le vois, il bascule le on en rouge. Maintenant je l'enlève, je repasse sur les caméras et on va voir maintenant le deuxième type d'incrustation qu'on est amené à utiliser de temps en temps. C'est au niveau du keyer 2, on va faire un picture in picture, c'est-à-dire on a une grande image et on veut mettre un petit carré avec une autre image à l'intérieur. Donc là je vais le faire sur le keyer 2. Sur le keyer 2, je vais sélectionner le type d'incrustation
fonction DVE, donc tu vois, il y a une petite fenêtre qui vient d'apparaître ici. Et au niveau de ce bus d'options, on va choisir quelle est la source qu'on veut faire apparaître. Donc ici, par exemple, le Media Player 1. Voilà, tu le vois. Et ici, avec mon petit joystick, je vais pouvoir paramétrer la taille de la fenêtre et sa position. Et dans le menu, pareil, je peux cropper l'image, je peux rajouter des ombres, je peux changer la couleur de la bordure ou carrément l'enlever. Enfin bon, bref, tu vois, on peut faire tout un tas de choses. Et donc là, de la même manière, eh ben, je fais la transition et je l'envoie sur le programme. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment sympa, hein. Donc ça, c'est, on va dire, les deux types d'incrustations qu'on utilise le plus souvent. On va maintenant voir les incrustateurs en aval. Il y en a 4, ils sont ici en aval. Pourquoi? Parce qu'ils sont après le mélangeur en quelque sorte. Nous, on s'en sert pour une fonction bien particulière. On utilise le DSK1 qu'on laisse constamment ouvert et en fait, ça va nous servir à faire apparaître des titrages et uniquement les titrages. Tu le vois ici si tu regardes le programme. Et ici, au niveau de ce poste-là, je balance mon titrage, tu vois, et il apparaît. Je peux le faire apparaître, je peux le faire disparaître et en fait, c'est géré comme ça par l'opérateur qui est ici et qui gère l'arrivée et les sorties des titrages. Imagine, il y a un souci à un moment, le mec se trompe ou j'en sais rien, voilà, ici au niveau de la réalisation, tu as juste appuyé sur ce bouton-là et ça fait tout disparaître. Donc nous, on se sert de ce canal-là uniquement pour faire apparaître les titrages. Et pourquoi on utilise les DSK et pas notre incrustateur du mélangeur? C'est pour une raison bien particulière, c'est qu'au niveau de l'enregistrement, tu peux choisir de les éliminer. Et ça, c'est vraiment une fonction intéressante. Imagine, tu es là, tu fais ta réalisation, tu rajoutes des logos, des titrages, etc. Et ben, ça peut être intéressant qu'au niveau de l'enregistrement, tu puisses effacer tout cet habillage-là que tu as rajouté pour avoir un enregistrement très clean, très propre. Donc voilà comment on utilise un petit peu nos incrustateurs au niveau de l'assaut. On va maintenant parler des transitions. Les transitions, elles se situent ici. Nous, on utilise deux principalement. La première, 99% du temps, c'est le mix. Le mix, c'est quoi? C'est le fondu enchaîné. Tu as une image au niveau du programme, tu prépares la prochaine au niveau du preview, et ici, avec la T-bar, eh ben, tu contrôles ton fondu enchaîné. Tu mets la vitesse que tu veux, le délai que tu veux, etc. Ou alors, tu peux le faire en auto. Ici, j'appuie sur auto et ça le fait en 1 seconde. Tu vois, c'est le temps qui est réglé ici. Donc ça, le fondu enchaîné, c'est vraiment un truc qu'on utilise tout le temps. La deuxième type de transition qu'on utilise régulièrement, c'est le stinger. Le stinger, c'est quelque chose que tu connais, tu l'as déjà vu forcément dans une compétition sportive. C'est lorsque là, tu es en direct et d'un coup, il va y avoir une salve de ralenti qui va arriver. Ben, tu vois, tu as un gros logo qui va arriver. Pendant que le logo est à l'image, ben, hop, il y a le switch qui se fait en arrière-plan et le logo disparaît. Ça, c'est le stinger. Donc, j'ai préparé une petite animation ici que j'ai importée au niveau du software. Et donc ici, si je clique sur Stinger et ici, je lance le Stinger en appuyant sur Auto, et bien tu le vois, la transition se fait. Alors là, elle est un peu buggée parce que j'ai pas pris la bonne version, mais tu as compris l'idée. Donc le Stinger, c'est vraiment quelque chose de puissant et de sympa, surtout pour des événements sportifs. Alors après, il y a également d'autres types de transitions. Il y a le Dip qui se fait à travers une couleur, par exemple. Il y a le DVE, où là, c'est plutôt des volets, on va dire. D'ailleurs, tu peux sélectionner le type de volet comme ici, là. Voilà. Tu as également le Wipe. Là, c'est plutôt des choses qui vont, des ouvertures, voilà, ça ressemble au DVE, hein, mais c'est plutôt des ouvertures, bon voilà. Bon, nous, globalement, tu l'as compris, on utilise le mix et le stinger principalement. Le reste, bon, ça peut servir, mais c'est très très rare. Bon, ensuite, on va parler d'une autre fonction qui est très intéressante, c'est le super source. Le super source, à quoi ça sert? Ça va te servir, donc si je te le sélectionne, ça va servir à afficher plusieurs images dans la même image. Donc là, pour régler le super source, tu vas dans le menu super source et par exemple dans la fenêtre numéro 1, et bien ici sur mon bus d'options, je vais choisir ce qui va dans cette fenêtre. Donc par exemple, on va mettre le présentateur. Et ici, dans la fenêtre numéro 2, on va mettre par exemple le magnéto. Toujours ce bus d'options, tu vois, il sert dans diverses façons, tu l'as vu un petit peu tout au long de cette vidéo. Et donc la fenêtre numéro 2, par exemple, tu vois, eh ben, avec mon joystick, eh ben, je pourrais décider de la mettre peut-être un peu plus petite. Voilà, par exemple comme ça. Et puis la fenêtre numéro 1, eh ben, par exemple, je vais l'agrandir. Voilà, je vais la mettre comme ça. Voilà, donc avec le joystick et ses paramètres, tu peux régler facilement ton super source. Tu peux afficher de 1 jusqu'à 4 caméras dans le super source. Donc tu vois ici, c'est très facile de régler le super source, mais j'aimerais te montrer un autre petit logiciel
dont on se sert souvent. C'est uniquement sur iPad, ça s'appelle Mix Effect, ça coûte une 50aine d'euros, c'est vraiment pas très cher et tu vas voir que c'est super sympa. Donc là il est en train de se connecter, ici tu cliques sur Super Source et ici tu le vois, tu retrouves le Super Source 1, le Super Source 2, ici tu retrouves le réglage qu'on vient de faire et donc pour chaque Super Source tu peux régler la source qu'il y a dans la box numéro 1 par exemple, hop tu peux changer facilement ici ou sur les 4 autres box. Et pour chaque box, tu peux régler sa position, sa taille, l'accroper à gauche, à droite, en haut, en bas, comme tu veux. Et surtout, très important, tu peux enregistrer ton preset. Ici, je fais plus, je fais test, je fais OK et c'est enregistré. Et ici, je retrouve tous mes presets en haut. Et je peux les rappeler très facilement d'un simple clic en cliquant dessus. Donc rien que pour cette notion de preset, de rappel de preset, cette application, elle est vraiment géniale. Ça s'appelle Mix Effect. Et c'est disponible uniquement sur l'Apple Store. Bon, une autre fonction que je voulais te montrer, c'est la sauvegarde de profil, très important. Admettons, tu fais tout ton réglage de ton mélangeur, tu repars, tu reviens un mois après, tu as besoin de la même chose, et bien c'est important de pouvoir retrouver exactement dans le même état que dans lequel tu l'as laissé. Donc ici, tu vas dans Home, tu vas dans Profil, et dans les profils utilisateurs, par exemple, regarde, je prends le profil 90, je fais sauvegarder, hop, et je sauvegarde mon profil. Et donc, si je rappelle, par exemple, le profil 100, qui est le profil qu'on utilise au sein de l'association, eh bien, regarde, hop, le profil est restauré tel qu'on l'a laissé. Et si je reviens sur le profil 91 qu'on a sauvegardé, je fais restaurer, je retrouve les fonctions que j'avais. Donc ça, c'est quelque chose de, c'est pas grand chose, mais c'est très sympa, je trouve, comme fonctionnalité. Une autre fonction qui existe, mais qu'on n'utilise pas souvent, c'est les macros. Les macros, elles sont ici. Donc tu vois toujours sur ce bus d'options, tu as toutes les macros qui s'affichent ici et tu peux ici en cliquant sur macro lancer un enregistrement. Tu peux par exemple switcher d'une caméra à l'autre, j'en sais rien, clac, tu arrêtes la macro et ici tu peux la rappeler en appuyant sur le bouton numéro 1 et ça va refaire tout ton séquençage. Alors honnêtement, ce que je peux te dire, c'est que nous on n'utilise jamais et ce que je peux aussi te dire, c'est que pour avoir fait quelques essais pour préparer cette vidéo, j'ai pas trouvé que ça marchait super bien, donc peut-être qu'il y a des bugs et peut-être que ce sera résolu sur une mise à jour ultérieure. Dernière chose que je voudrais voir avec toi, c'est au niveau du menu. On a balayé quasiment la majorité des menus, hein, parce que on a fait les keyers, on a fait toutes les transitions, le fade to black on l'a vu, les générateurs de couleurs, bon j'en parle pas, super source on l'a vu, et caméra contrôle. Et ça c'est nouveau sur ces panels là. Par exemple ici, si je clique sur caméra contrôle, je prends par exemple la caméra numéro 1, et bien tu vois, tu as accès à des réglages de cette caméra. Par exemple, je peux ouvrir ou fermer l'iris. Et imagine par exemple ici, je mets mon plan large par exemple, et ici je mets mon plan serré, et là pareil, je peux jouer sur l'iris. Imagine t'es là, t'es sur un concert, sur une réalisation, d'un coup, paf, gros changement de lumière, le mec à la vision, il est un peu largué, ou je sais pas, il met un petit peu de temps à réagir, et bien toi, tu as tes deux caméras principales, clac, clac, tu ouvres un petit peu ton iris, admettons, et boum, c'est reparti. Donc ça peut être pas mal en secours ou en complément du mec de la vision, d'avoir des accès faciles aux caméras principales. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'il n'y avait pas et que je trouve qui est vraiment très intéressante. Bon voilà, tu l'as compris, ce panel, franchement, on l'aime bien. Et je vais maintenant t'expliquer ma petite astuce, comment j'ai décidé de configurer ce panel-là de cette manière-là. Eh bien, c'est pas compliqué. J'ai choisi que les caméras seraient à cheval entre ces deux blocs de 10 touches. Pourquoi? Comme ça, je mets ma main gauche, au bord du trou, la main droite au bord du trou également, et donc là je sais qu'elles sont bien placées. Je sais que mon plan large est là par exemple, mon plan serré est ici, et ensuite j'ai toute ma suite de caméras. Et si par exemple, je sais par exemple que mon media player il est tout au fond, hop, je sais que je vais au fond, paf, j'ai mon player, hop, je reviens ici sans même avoir regardé les touches, je retrouve la caméra que j'avais laissée. Et donc ça c'est très important lorsqu'on est focus au niveau de sa réalisation, de pouvoir retrouver ses touches sans avoir sans arrêt à regarder, machin, bidule. Voilà. Donc là je trouve que de cette manière là, eh bien, ça me permet de retrouver très facilement mes caméras. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses, comment toi tu places ces touches, on peut en parler ensemble dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ma petite astuce? Moi, je trouve que c'est sympa. En tout cas, c'est comme ça que je vais faire. Bon, voilà, tu l'as compris, on est content de ce panel. Pourquoi? On a plus de touches et on en avait besoin. On a la possibilité de faire de la double réalisation et on en avait besoin. J'aime bien cette idée de pouvoir mettre des couleurs à des types de sources. Comme ça permet de les représenter facilement, d'aérer un petit peu les touches
touche du mélangeur et puis même visuellement, il s'intègre parfaitement à notre régie. Il est raccord avec les autres matériels qu'il y a autour. Donc voilà, donc on est très content. Ça faisait un petit moment qu'on voulait l'acheter et c'est maintenant chose faite. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un petit j'aime pour nous soutenir, à t'abonner si c'est pas déjà le cas pour ne rien rater de notre contenu et je te dis à très bientôt. Ciao.